Voilà. Donc ce matin, on va faire l'entretien du vélo le plus cher du monde. Parce que demain, je vais pédaler le vélo très tôt le matin. Donc j'ai entretenu celui des enfants. Donc moi-même, je m'avais entretenu ma part de vélo. Le vélo le plus cher du monde, c'est comme ça. Si tu es content, c'est bon. Si tu n'es pas content, tant mieux pour toi, mon frère. Si quelqu'un te dit que sa chose est la plus chère du monde, quel est ton problème? Si quelqu'un dit que c'est l'homme le plus fort du monde, quel est ton problème? Je dis que moi, j'ai le vélo le plus cher du monde. Quel est ton problème si moi je dis que j'ai les enfants les plus beaux du monde? Quel est ton problème? Quel est ton problème si moi je dis que j'ai la femme la plus belle du monde? What is your problem? Pourquoi tu veux discuter? Voilà le vélo le plus cher du monde. J'ai le scooter le plus cher du monde. Voilà. J'aime la maison la plus chère du monde. Quel est ton problème? Quand quelqu'un vient à côté de vous, il vous dit qu'il apprécie sa chose. Tu veux que je n'apprécie pas ma chose, j'apprécie ta part. Mais comment souvent vous êtes bête comme ça là même? On ne comprend même pas. Hein? Et il y a des gens parfois, non, ce n'est pas le vélo. Mon ami, j'ai dit que c'est dans ma tête. C'est dans mon esprit. Ça dépend de la valeur que je donne à cette chose-là. Donc j'ai le vélo le plus cher du monde. Et je vais l'entretenir ce matin. C'est le vélo le plus cher du monde. Si tu veux, ça t'énerve. Bah, ça t'énerve, va tomber dans le lac, mon frère. Ça ne sert à rien de venir discuter là. Voilà. Donc il y a les appareils, il faut passer vos commandes. Voilà l'appareil pour les plastiques. Tu peux plastifier les bouteilles. Voilà les appareils. Si tu veux plastifier les bouteilles, voilà les appareils. Tu mets ça là. Voilà un appareil pour plastifier les bouteilles. Tu mets ça là. Tu branches. Ta bouteille entre là. Ta bouteille entre là. Tu fermes. Voilà. C'est pour fermer. Ok? Là tu fermes. Ça descend. Très bien pour la santé. C'est très bien. Pour embouteiller les boîtes plastiques. Voilà. Il y a le jus de canne. Hein. Contactez-moi tous ceux qui veulent acheter le jus de canne là. N'hésitez pas à me contacter. C'est bien glacé. Comme là, nous avons comme ça 20 bouteilles. Nous allons envoyer ça tout à l'heure sur Yaoundé. Quelqu'un qui a commandé hier. Nous congélons et puis nous envoyons. Donc je mets là comme ça mon numéro WhatsApp. Avant d'entrer au débat. Au débat, aujourd'hui on doit parler. Parfois nous sommes nous-mêmes la cause de nos malheurs. Nous sommes parfois nous-mêmes la cause de notre manque de progrès. Parfois nous ne progressons pas parce qu'on a les mauvaises pensées contre les autres. Et je vais vous expliquer ça autrement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le naturel dans la vie et le surnaturel. Méfions-nous beaucoup. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le superficiel et le spirituel. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Le surnaturel peut nous arriver peut-être parce que nous serrons les fesses pour que quelqu'un d'autre n'avance pas. Et pour finir, cette personne avance et nous on cale sur place. Alors qu'on était même en train d'avancer. Parfois on peut avoir les qualités de réussir dans la vie. Mais notre manière de vivre vis-à-vis de certains nous bloque et nous n'avançons pas. Ça veut dire quoi? Naturellement, tu as avancé. Mais à la fin, tu finis même par reculer. Pourquoi? Parce que tu as les mauvaises pensées. Tu souhaites le malheur pour les autres. Il faut beaucoup faire attention. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le naturel et le surnaturel. Maintenant, je vais vous expliquer comment il y a des gens qui sont tellement puissants. Tu ne les connais pas. C'est même tes proches. Mais tu as les mauvaises pensées pour eux. Faites attention. Le mal risque de vous arriver. Pourquoi? Je vais décrypter, je vais vous expliquer. Donc, que je mets dans mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, j'épingle mon numéro WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie est facile. Non, la vie c'est seulement comme ça là. Non, mon ami, il y a des gens que tu tentes de faire du mal, ça se retourne contre toi. Écoute-moi bien, il y a des gens compliqués. C'est pas qu'il est sorcier, non. C'est l'énergie qui le sont en lui. C'est comme ça que la nature l'a fait. Et quand on parle de nature, c'est-à-dire c'est Dieu. Il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Tu t'attaques à eux.
Je vais essayer de vous expliquer. Déjà, il y a les produits. Voilà, il y a encore les produits là. Voilà. Il faut satisfaire ta femme. Il faut satisfaire ta femme. Voilà quelque chose. C'est préventif et curatif. Voilà, c'est le produit pour durer sur la femme, mon frère. Arrête de caresser la femme là. Arrête de la caresser. La vie là, un jour on va mourir nous tous. Mais avant de mourir, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as bien fait? Voilà, depuis que tu atteins 35 ans, ta vie, tu ne donnes plus bien du côté là. Tu as les milliards, oui, mais après. Tu as les milliards, oui, tu as conçu les immeubles, mais après. Est-ce que vraiment, celle qui est à côté de toi, quand tu montes sur elle, est-ce que vraiment elle sent que son gars est monté sur elle? Est-ce qu'elle sent? Voilà ce qui peut t'aider. Le super love. C'est le super love. Voilà, tu peux passer ta commande 1, 2. Voilà, mais pour ceux qui sont à distance, hors du Cameroun, je les conseille ceci. Parce que ça te revient un peu plus moins cher. Par rapport à en achetant 1, 2 pour envoyer peut-être par transport. Déjà, nous, on n'envoie pas. Sauf si tu as quelqu'un sur place à qui on peut remettre. Sauf si tu as quelqu'un sur place à qui on peut remettre pour qu'il vienne te donner là-bas. Mais tu peux utiliser ce produit-ci là. C'est bien. Ça va t'aider. Ça va t'aider en achetant ça une fois. Ça va t'aider, c'est plus bien. Voilà. Bon là, on a là la crémaillère. On a là la crémaillère. Ok, on a la crémaillère pour les portails. Pour les portails roulants là. Pour ceux qui veulent construire leur maison ou qui sont en train de construire leur maison, il y a le stock. Voilà les rails. Vous savez que le portail là, ça roule que sur les rails. Donc avec ça, il y a son moteur. Son moteur là, avec sa commande. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu ouvres ta porte automatiquement. Et tu la refermes automatiquement. Donc voici ces rails. À de très bons prix. Contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est très important mon frère, ma soeur. Donc je vous montre les produits avant que nous parlons aujourd'hui. Quelles sont parfois la cause de nos échecs, la cause de nos malheurs. Parfois, nous avons des qualités, mais notre cœur nous rétrécit, nous fait rentrer en arrière. Parce que nous souhaitons du bonheur pour nous, mais on ne souhaite pas le bonheur pour les autres. Et la vie n'est pas comme ça. Voilà. Et on ne pense pas les mauvaises choses à tout le monde. Il y a des gens que tu as même les mauvaises pensées. Parce que devant Dieu, l'intention vaut l'acte. Devant Dieu, l'intention vaut l'acte. C'est pourquoi en islam, moi j'ai fait le Soudan. Si tu regardes une femme dans la rue, il y a la police islamique qui va t'interpeller. Parce que tu as regardé ses fesses. Pourquoi tu regardes assez les fesses de cette femme qui passe? Ça veut dire que tu es intentionné. Tu as des mauvaises pensées. Donc fais beaucoup attention. L'intention vaut l'acte. Donc voilà un appareil, tu branches sur ton téléphone et là tu vois l'intérieur de ton oreille. Ça, une caméra. Partager le direct, c'est très important. Arrête de voir quelque chose toi seul. Arrête de voir quelque chose toi seul. Partage le direct. C'est aussi ça le changement. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle les vraies choses, tu ne partages pas parce que tu ne veux pas qu'on le voie. Alors qu'il est en train de parler quelque chose pour éveiller la conscience des gens. Mais toi, tu prends, tu cales là, oui. Mais quand on parle du piment, vous partagez. Quand on parle des sottises, vous partagez. On montre un Camerounais, oui. On ne fait pas la promotion des porte-monnaies. Voilà un Camerounais qui est en train de marcher torse nu. Parce qu'il a perdu. Parce qu'il est un débile mental. Vous filmez, vous mettez dans les réseaux sociaux. Les autres partagent. Toi qui partages là, tu auras des problèmes dans ta vie. Toi qui partages là, Dieu va te condamner. Tu peux partager la vidéo de quelqu'un qui est torse nu. Alors qu'il a perdu son cerveau. Alors que c'est un débile mental. Tu partages. Comment tu peux partager la vidéo d'un homme qui est torse nu, d'une femme torse nu, avec ses seins? Est-ce que c'est normal? Tu partages quelqu'un qui est torse nu, ça veut dire tu partages toi-même. Si tu es un garçon, tu partages la vidéo d'une femme ou bien d'un homme torse nu. Ça veut dire tu partages toi-même. Tu ne dois pas partager la vidéo de quelqu'un. Tu peux partager la vidéo de quelqu'un qui est en train de marcher torse nu. C'est la malédiction. Comment tu peux partager la vidéo d'un homme parce qu'il a perdu la tête? Comment tu peux partager la vidéo de quelqu'un parce qu'il a perdu la tête? Comment tu peux faire ça? Tu ne dois pas le dire. Mais partage Mbanga Diaspora parce que Mbanga Diaspora édifie. Mais c'est clair.
passes le temps à partager les bêtises, mais tu regardes les bonnes choses. Ça t'instruit. Tu es ici parce que tu es instruit. Parce que Mbanga Diaspora apporte quelque chose dans ta vie. C'est le pourquoi tu es là. Parce que moi, là, je ne peux pas partager la vidéo d'une femme ou bien d'un homme qui est torse nu. Parce que moi, je ressens en moi la malédiction. Parce que la malédiction vient d'abord de notre conscience, de notre manière de penser. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà comme ça, bonjour à tout le monde. Donc voici un appareil. Voici un appareil. Tu mets ça dans ton oreille. Tu branches à ton téléphone. Ok, tu vas voir là. Tu vas voir l'intérieur de ton oreille. Tu pourras nettoyer ton oreille tranquillement. Voilà. Voilà un appareil. C'est très bien pour la santé. Pour les gens qui ont les oreilles sales là. Pour ceux qui souffrent de maladies, la sinusite, avec les oreilles qui puent là. Il y a son accroche. Tu mets le coton là. À partir de là, tu vois l'intérieur de ton oreille. Et puis voilà. Non, non, mon vélo, c'est pas à vendre. Mon vélo, c'est le vélo le plus cher du monde. Voilà, si je dis que mon vélo, c'est le vélo le plus cher du monde, ça te fait quoi? Quel est ton problème? Accepte seulement. C'est ta part. Mon vélo, c'est le vélo le plus cher du monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Tu branches juste sur chaque prise. Même les gens de la Sonel connaissent ça. Même les gens de AES connaissent ça. Voilà. Tu branches ça seulement. Là. Et tu vas voir que ça va réduire la consommation de la maison. C'est une technologie allemande. Tu branches. Ça refroidit les câbles dans la maison. Vous savez, c'est quand les câbles chauffent que la maison, que le compteur tourne. Ça va refroidir les câbles à la maison. Et puis, ça va faire à ce que la maison, ou bien la maison ne consomme plus assez de lumière. Et tu vas payer moins cher à la fin du mois, cet appareil. Voilà. Avec la nouvelle vague de Covid, il faut acheter le thermoflash. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est mieux de prendre la température des gens qui entrent chez toi. Pas parce que ça détecte le corona, mais ça détecte au moins la température de l'être humain qui entre chez toi. Parce qu'il peut chauffer là, peut-être sur le palu, il peut chauffer là, on va en faire un test. Et c'est ça. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Donc là, on a des produits pour perdre du poids. On a les produits pour la goutte. On a les produits pour la goutte. Ok? La goutte, c'est quoi? Les articulations commencent à faire mal parce que tu manges trop de viande, tu bois trop de bière. Voilà, tu commences à avoir mal aux articulations. Parfois, tu as de la peine pour mettre tes pieds au sol. Les articulations. Et si tu laisses, tu as ce qu'on appelle dans le corps l'acide urique. L'acide urique va te ronger les articulations, si bien qu'on sera obligé de mettre un plomb, une barre de fer dans ton corps. Donc, ne laisse pas que ça arrive à ce niveau-là. Quand tu as la goutte, tu n'arrives plus à fermer bien tes mains. Certains, c'est les articulations des pieds. Tu as mal partout. Avec ceci-là, ça va t'enlever l'acide urique dans ton corps. Ça va t'enlever l'acide urique dans ton corps. Donc là, nous avons la Lily Slim. Avec ceci, tu prends 3 boîtes, ça te broie le corps. Tu peux perdre 20 kilos en un mois. Parce que c'est un coup de fin et ça réduit ta panse. Vous avez vu Mbanga Diaspora, à l'époque, j'étais gros. Aujourd'hui, les gens pensent que je fais le sport, mais pas comme vous pensez. Je ne fais plus le sport comme à l'époque, comme quand je suis dehors. Vous avez vu, non? Mais quand je venais au Cameroun, j'ai 2 mois, 3 mois. Mais voici, je suis à 5 mois au Cameroun. Je reste même. Oui, je reste tranquille. Et je mange, je bois. Ça a réduit ma panse. Ça m'a soigné. Maintenant, je mange ma dose. Voilà, je mange ma dose à cause de ce produit. Ça te broie le corps. Voilà. Il y a aussi les produits pour la calvitie. Il y a les produits pour la calvitie. Donc, si tu veux me contacter, contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà. Donc là, nous avons une torche. N'achète plus les choses. La torche rechargeable à tes parents. Voici une torche. Tu peux charger ça toi-même. Tu charges toi-même avec tes mains. Voilà, tu charges. Tu vois? Tu charges ça toi-même avec tes mains. Voilà. Donc voilà. Donc passer au sujet de maintenant. Toujours consommer du jus de canne. Où que tu te trouves, tu passes ta commande du jus de canne en appelant au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Toujours consommer du jus de canne, c'est très bien pour la santé. Jus de canne. Donc, comme je disais tantôt tout à l'heure, notre vie parfois, nos malheurs parfois viennent de nous-mêmes.
Parce que nous serrons nos fesses. Tu ne peux pas serrer tes fesses sur ton frère. Tu ne peux pas passer ta vie à serrer tes fesses sur ton ami. Sur quelqu'un que tu ne connais pas. Le monde sera en paix quand chacun doit penser du bien de chacun. Le monde sera en paix quand chacun doit penser du bien de chacun. Comme tu as réussi là, tu dois penser que les autres doivent réussir. Mais oui. Si tu réussis dans la vie et tu penses que les autres doivent échouer, les autres doivent taper poteau, mon ami, sache que ta chute c'est pour bientôt. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu le perds un matin. Voilà. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu travailles trop. Non. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es le meilleur, ou même parce que tu es le plus intelligent. Non. Parfois c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a gracié. Parce que les mêmes problèmes que tu as là, les autres arrivent avec calme. Mais Dieu te fait traverser. Mais comment tu peux t'asseoir et penser du mal des autres? Tu ne peux pas t'asseoir et penser du mal de quelqu'un. Et mon frère, même si ton frère pense du mal de toi, même si ta soeur pense du mal de toi, toi qui es l'élu, parce que tu es là où tu es comme ça, là, pas parce que tu es trop forte ou bien parce que tu es trop fort. C'est parce que tu es l'élu. Et quand on est l'élu, on ne répond pas. Quand tu réponds déjà là, tu tombes sur le coup de la loi. La loi de Dieu, la justice de Dieu. Et c'est ce que beaucoup de nous ne comprennent pas. En famille, il y a les jaloux. Parmi les amitiés, il y a les jaloux. Même dans la vie normale, quelqu'un ne te connaît pas, mais il est jaloux de toi. Il serre ses fesses sur toi. Non, ne fais pas la même chose. Parce que tu fais la même chose, comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, c'est ce que nous ne voyons pas. Mais on peut le contrôler. Tu peux voir quelque chose, mais tu contrôles. Parce qu'il faudra connaître que ça existe. Il y a la loi divine. Et la loi divine, c'est quoi? C'est Dieu. Beaucoup de nous oublions ça. Parfois, quelqu'un te fait quelque chose, non, c'est ton frère. C'est ton frère, c'est ta soeur, ne réponds pas. Ne réponds pas. Comprends qu'il y a la jalousie. C'est lui qui va caler là où il est là. Ne réponds pas à ta soeur qui t'envoie les mauvaises paroles, qui pense... Parfois tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un parler. Mais tu sais que celui-ci parle mal de moi. Celui-ci souhaite ma chute. Ne cède pas. Travaille seulement. Il y a plusieurs personnes, quand je vends mes jus de canne, wow, nanani, nanana, ouh, c'est trop sale, nanani, nanana. Mais si on lui met les fromages, si on lui met les camemberts, des blancs, avec la moisissure, il va manger. La moisissure. Les blancs mangent du camembert chez eux là-bas. Le fromage avec la moisissure. On voit comment on fait ça. On te dit que c'est la tradition, on mange ça. Mais quelqu'un lave ses cannes bien, il boit avec les épluchures, parce qu'on te dit que ça a les effets nutritifs dans la peau, comme tout aliment. 95% des aliments, la peau est plus important que son intérieur. Mais oui, 95% de fruits, des plantes naturelles, la peau est souvent plus importante que l'intérieur. Mais tu vas voir le nègre, comme vraiment la colonisation c'est un problème. C'est-à-dire il serre ses fesses, que non, le gars là, non, je dois dénigrer, toujours venir mettre les faux commentaires. Mon frère, je m'en bats les couilles, je passe, j'avance. Depuis que tu parles de ça, tu m'as vu. Mais ça ne veut pas dire, il y a des gens qui arrivent là, tu lui dis les effets de la peau, du jus, de la canne à sucre. Il te dit, s'il te plaît, épluche, je vais te payer comme ça. Je le fais. Je le fais. Ça ne sert à rien de venir là chaque matin, tu sais tes fesses sur ma vie. Non, c'est toi, tu bloques ta vie. Parce que c'est sûr que toi, tu aspires au bonheur. Tu veux réussir dans ta vie, mais tu sais tes fesses. Tu viens en public dénigrer la chose de quelqu'un. Mais cette personne va avancer parce qu'il ne te répond pas. Parce qu'il sait qu'il est un élu. Et quand tu reconnais que tu es l'élu, parce qu'un élu c'est quoi? Écoutez ce que notre champion a dit l'autre jour. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire les arts, à faire la boxe, à faire le MMA? Il s'est rendu compte, parce qu'on a dit à un moment de la vie, il faut être son propre médecin. Francis Ngannou a dit que quoi, quelque part. Il a dit que j'ai commencé à croire en moi parce que quand je fermais parfois un robinet, personne d'autre ne pouvait ouvrir. Je fermais le gaz à la maison, personne d'autre ne pouvait ouvrir. Il a compris qu'il y a en lui, il y a quelque chose de surnaturel. Mais beaucoup de nous ne connaissons pas ça. Imagine que parfois quand tu réponds, tu trouves malheur après. Qu'est-ce que tu fais? Dorénavant, ne réponds plus aux invectives.
Ne réponds plus aux insultes. Avance. Parfois, quand tu réponds, tu te rends compte qu'il y a les effets. Donc, ça veut dire que quoi? Parfois, tu réponds. C'est un être humain, mais c'est le Satan que tu es en train de répondre. On ne répond pas à Satan. On ne regarde même pas là où il y a Satan. Parce que Satan hypnotise. Satan hypnotise. Je les place que je ne regarde jamais. Parce que c'est que là-bas, il y a quelqu'un qui n'aime pas voir ma tête. Je ne veux pas que nos yeux se coincent. Parce qu'il est un sorcier. Est-ce que toi, tu connais ça? Tu connais que là-bas, quelqu'un te déteste. Mais tu forces, tu pars. Mais attends, mais il a l'énergie qui va contre toi. Et son énergie va aller à l'encontre de toi. Et tu vas trouver malheur en chemin. Même dans la famille, il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Parce que ces gens pensent du mal de nous. Et quand tu forces là-bas, tu vas trouver malheur. Tu as tes projets, tu dis à tout le monde. Tu peux dire, mais sache qu'il y a des gens, quand ils écoutent ton projet là, ils prient sur ça, ça ne marche pas. Donc parfois, nous sommes nous-mêmes la cause de nos malheurs. Il faut apprendre à faire la part des choses. C'est quoi souvent on dit? Il faut m'appeler, appelez-moi. Ne m'appelez pas seulement pour parler des affaires de couple. Oui, appelez. Ne m'appelez pas seulement pour parler, je vais investir. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi ça. La vie naturelle et surnaturelle. Il y a un gars qui m'a contacté l'autre jour. Il me dit, j'ai tel point, tel point. Il a dit que mon ami, tu me payes. C'est le coaching. Voilà, voilà. Il a voulu être trop sévère. Lui se disait que comme je parle dans les réseaux sociaux, il devait être sévère à son cas. Mais je l'ai convaincu, il a dit non. Voilà ce que tu vas faire comme fait. Mais il a dit que ça, c'est ce qu'un oncle m'a dit. Mais personne ne m'a dit ce que toi tu as dit là. Tout le monde dit que non. Il faut d'abord faire comme ça. Comme tu veux partir en Bengala, là, il faut d'abord l'ancienneté. Mais j'ai dit non, voici. Par rapport à que comme ça. Tu as déjà d'abord c'est comme ça. Donc faites attention. Il faut partager le direct, c'est très important. Pour édifier les autres. Pour édifier ton frère, ta soeur, ton ami, ton camarade. C'est important. La cause de nos malheurs. Parfois ça vient de nous-mêmes. On avance, tu as une voiture, mais ton ami n'a pas la voiture. Mais c'est toi qui serres les fesses sur lui. Le jour que tu apprends qu'on a touché son salaire, le jour que tu apprends qu'il a touché son salaire, tu commences à parler de mauvaises choses. Tu tiens le mauvais langage. Il est en location. Le jour qu'il achète un petit rotin, il met chez lui, tu regardes bizarrement. Mais non, mais comment? C'est toi qui as la chaise en cuir chez toi. C'est toi qui as tout chez toi. C'est toi qui as la salle à manger. C'est toi qui as 2 salons. Mais quelqu'un en location, mais tu sais tes fesses sur lui. Tu comprends qu'il a eu la promotion. Tu sais les fesses sur lui. Tu envoies tous tes enfants en Europe. Depuis, il y a 20 ans, 15 ans, tous tes enfants vivent en Europe. Mais tu apprends qu'un gars a pris le désert. Tu commences à prier mal, qu'il n'arrive pas. Mais la mère, il ne faut pas faire ça. Au nom de Dieu, comme tu as les mauvaises pensées contre l'enfant là, qui ne doit pas traverser le désert. Comme tu as les mauvaises pensées contre cet enfant, qu'elle ne doit pas traverser la Méditerranée. Comme tu as les mauvaises pensées contre la fille là, qu'on dénigre au quartier. Parce qu'aujourd'hui, elle a eu son réseau, elle a eu son visa. Comme tu sais le malheur, comme tes filles sont mariées, et tu sais que les enfants des autres ne se marient pas, le mariage de tes enfants vont aussi se gâter. Le mariage de tes enfants vont aussi se gâter. Parce que tes enfants sont mariés. Mais comment tu ne pries pas que les enfants des autres se marient aussi? Tes enfants travaillent déjà. Pourquoi tu ne souhaites pas que les enfants des autres travaillent aussi? Comme ce sont tes pensées, comme c'est ta volonté, comme ce sont tes intentions, parce que l'intention vaut l'acte. Tes enfants aussi vont perdre leur travail. Attendez, c'est quoi? Rien, tout ce qui est dur devant les hommes est facile devant Dieu. Tout ce qui est difficile devant les hommes, Dieu peut te réduire en néant en quelques secondes. J'ai vu des gens travailler pour 1 mois de service. Sous-préfet, ils sont morts le 2e mois qui suivait. Morts. Pourquoi? Quand tu regardes même la vie aujourd'hui, tu te rends compte que c'est à cause du mauvais cœur de leurs parents. Le mauvais cœur. Parfois, nous payons le prix du mauvais cœur de nos parents. Le mauvais cœur de notre entourage. Mais oui. Nous, aujourd'hui là, après la mort de ce garçon, il n'y a que les preuves. Le père aussi est mort, le mal de cœur. Un gars qui est sorti de l'ENAM, 1 mois de travail. Pourquoi? Parce que son père, sa mère méprisaient les gens. Son père, sa mère méprisaient les gens. Ils n'avaient pas de la compassion.
D'abord, il méprisait les gens avant que l'enfant ne travaille. Maintenant, l'enfant a eu le travail. Les autres enfants sont en Europe. Imaginez, il y a cela peut-être 35 ans. Ce garçon est parti. On est encore petit comme ça là. Ce garçon est parti il y a cela peut-être 35 ans. Mais oui. Pourquoi? Parce que les parents avaient du mépris pour les gens. C'est toi, tes enfants sont en Europe. L'autre a eu le travail. Il est sous-préfet, confirmé. Mais quand les autres ont un petit bonheur, tu n'acclames pas. Acclame le bonheur des autres, mon frère, ma soeur. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Le Dieu, pas votre Dieu là. Ne venez pas mélanger ici. Je ne mélange pas. Je ne crois pas à vos histoires là. Vos histoires que Jésus, Mohamed là, tout ça. Je ne suis pas dedans. Ou bien Bouddha. Je parle de Dieu. Ainsi, qui veut dire Nzambé. Ainsi, à mon patois. Zambé, en lingala. Tuan, en malais. La langue indonésienne, singapourienne, malaisienne, et puis le sultanat du Brunei. Dieu en français, God en anglais, Allah en arabe. C'est de ça qu'il s'agit. Faites beaucoup attention. Arrêtez de serrer le cœur. Arrêtez de serrer vos fesses sur le bonheur des autres. Vous savez, il y a des gens que quand tu serres tes fesses sur eux, et il y a des gens que quand tu as les mauvaises pensées contre eux, je vais vous expliquer un peu. Il y a des gens, vous volez les choses. Je prends un exemple. On a volé mon vélo aussi là. On a volé mon vélo, non? Je n'ai pas revu mon vélo. Il y a des gens que quand tu penses le mal contre eux, ou bien il y a des gens quand tu voles les choses, ils t'arrêtent, ils te tapent, ils te tuent. D'ailleurs, il y a des gens, tu lui voles sa chose. Il te voit, il crie encore, oh bandit, bandit, bandit. Au lieu de récupérer sa chose et te laisser partir, il fait à ce qu'il crie, il fait ce qu'on appelle la justice populaire. Les gens viennent te taper, ils te tuent et il récupère encore son vélo. Il y a des gens, tu voles, ils t'arrêtent et il récupère son vélo, comme ce que j'ai fait l'autre jour. Il récupère sa chose et il te laisse partir avec ta malchance. Quitte à toi maintenant de partir changer. Donc c'est la même chose. Donc quand tu serres tes fesses, tu as les mauvaises pensées, tu as les mauvaises intentions, tu fais des mauvaises manœuvres pour que les autres n'avancent pas. Il y a des gens tellement puissants. Il y a ceux qu'on appelle les élus. Les élus. Comme tu as les intentions contre lui là, sache que voilà ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que non seulement tu ne seras pas pardonné, tu seras frappé. Même ce que tu as là, Dieu va te faire perdre ça. Vous ne vous connaissez pas, non? Mais tu le détestes. Tu souhaites qu'il chute. Tu souhaites que le malheur arrive. Voilà ce qui va t'arriver. Il est le genre de personne là que non seulement Dieu ne fait pas ce que tu penses là arrive, il va avancer. Et toi maintenant, tu vas recevoir les coups de tonnerre sur ta tête. Tu vas recevoir les tonnes d'échecs. C'est-à-dire que tout ce que tu penses de mal, les manœuvres là, ça va se retourner contre toi-même. Et voilà où ton échec va commencer. Il faut beaucoup faire attention. Donc déjà comme ça, encore un big up au champion Francine Nganou qui est au Cameroun. Un big up au champion Francine Nganou qui est au Cameroun. Donc mon frère, ma soeur, parfois il faut lire ta vie. Il faut lire ta vie. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Parce que l'énergie qui sort de leur bouche, la parole qui sort de leur bouche a des effets. Et il y a des gens qu'on ne blague pas avec ce qu'eux disent. Voilà. Arrêtez de m'appeler. Bon, Mbanga Diaspora. Non, ne m'appelle pas. Tu sais que Mbanga Diaspora fait dans le social, non? Ne m'appelle pas pour rien. Déjà, je parle ici pour rien. Donc ne m'appelle pas pour me dire que non. Non, ne m'appelle pas pour rien. Si tu m'appelles là, connais que voici ce que je dois faire. Je dois accompagner Mbanga Diaspora dans ses actions. Ne m'appelle pas pour rien. Si tu sais d'abord que tu vas m'appeler pour un conseil, sache que tu vas me rémunérer. Parce que Mbanga Diaspora fait dans le social. Voilà. Donc ça veut dire que si tu as quelque chose pour Mbanga Diaspora, comme là on a des problèmes. Voilà. À la prison de Mbanga, on a des soucis, on a parfois des malades qu'il faut aider. Voilà. Tu peux envoyer quelque chose dans Orange Money. Le 6 96 94 32 42. Pour accompagner. Voilà comment tu peux dire que voilà, j'ai apporté ma participation. Au lieu de m'appeler pour dire que non, envoie quelque chose dans mon Orange Money. 6 96 94 32 42. Mon WhatsApp c'est le plus
62 812 125 244 98. Voilà mon WhatsApp. Tu fais un dépôt. Si c'est pas Western Union, tu m'appelles, tu me demandes mon nom, tu m'envoies, tu envoies. On met dans les caisses pour aider, pour continuer à aider. C'est ça qu'il s'agit. Parce que nous devons nous encourager. Même les Européens encouragent. Entre eux, ils s'encouragent. Tu envoies, tu fais un dépôt, tu fais la capture d'écran. Si c'est MoneyGram, tu me demandes le nom, on t'envoie. Tu envoies par Western Union. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est que tu profites quand Banga Diaspora parle. Tu profites, tu dis quelque chose. Quelque chose te concerne. Ça te fait changer de mentalité. Changer de manière de voir le monde. Changeons de manière de voir le monde. N'attache ton cœur contre personne. Ne serre tes fesses contre personne. Vous avez vu, regardez, voilà Longuet. Voilà Longuet qui était là l'autre jour. Dans le convoi, nous étions ensemble. Quand on se dit patriote, on n'a pas besoin d'une invitation pour assister à notre patriote. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin que je te demande pour que tu réagisses. Parce que tu m'observes depuis 1 an, 2 ans. J'aime tes vidéos. Certains m'appellent. J'aime tes vidéos depuis 2 ans. Même quand tu étais dehors là, j'aimais tes vidéos. Mais après, déjà tu me prends le temps. Déjà je parle pour rien. Maintenant encore, tu vas encore venir me perdre le temps. Tu me poses les mamans et des questions. C'est normal ça. Voilà Longuet. Vous avez vu, quand Francine nous voit comme ça aux alentours de lui, les gens sont là. Les icônes de la musique. Les autres personnes, les autres personnalités qui font des choses pour la jeunesse. Il est content qu'il a accompagné. Qu'au moins le message passe. Qu'au moins chez lui n'est pas délaissé. Malgré qu'on a mal accueilli le régime. Les Camerounais sont contents. Mais est-ce qu'il a été bien accueilli? Mais je ne pense pas. Parce que le poids que Francine nous porte, ce n'est pas un gouverneur qui doit l'accueillir. Le poids que ce monsieur a. Il est champion du monde poids lourd aux États-Unis. Champion du monde poids lourd. Donc voyons voir. Voyons voir. Si le chef d'État va l'accueillir. Oui, voyons voir. Parce que si on n'accueille pas ce monsieur, vraiment, il comprend que le Cameroun, sinon, ne vaut pas la peine. Je veux comprendre que le Cameroun ne valorise pas ses propres enfants. Ah oui. Et que voilà pourquoi eux-mêmes là parfois ils échouent. Parce qu'il faut valoriser les valeurs pour que soi-même on soit valorisé. Parfois vous allez voir entre eux là, ils volent les milliards, ils détournent les milliards. Même ceux-mêmes qui détournent les milliards ne font rien de ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes là, ils sont déstabilisés par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. Il faut valoriser les valeurs pour que la nature nous valorise aussi. Il faut acclamer le bonheur des gens pour que Dieu nous rehausse, nous élève plus haut. Même un État doit valoriser ses enfants. Un monsieur comme Francine nous doit être valorisé. C'était en Angleterre, est-ce que c'est la reine qui devait le recevoir? C'est qu'il est là passé là depuis. C'était en France, ce qu'on ne paie même pas le temps. Ce que Macron l'a reçu depuis. Alors que dans ces pays-là, l'État accompagne ses enfants. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils vont. Mais voilà un enfant qui s'est battu tout seul. Voilà un homme qui s'est battu tout seul. Il pourrait dire, ah, je m'en fous. Donc j'attends pour voir. Parce que Francine Nganou n'est pas au niveau d'un ministre. Il n'est pas au niveau d'un gouverneur, surtout au Cameroun. Dans d'autres pays, un gouverneur est voté. C'est-à-dire qu'il a l'onction du peuple. Mais au Cameroun, là, même toi-même peut te nommer demain comme gouverneur. Même moi-même. Mais oui, on l'a nommé. Il n'est pas un élu. Mais oui. Donc en réalité là, il est champion. Il ne faut pas parler n'importe quoi. Il est champion du monde aux États-Unis, mon frère. Champion du monde aux États-Unis. Sport individuel. Parce que parfois on peut être champion en groupe. Mais le gars est parti terrasser le monde. Il a parcouru le monde pour ramener un titre. Le gars flotte avec les Mike Tyson, les Magic Johnson. Maintenant, il va jouer dans l'un des plus grands films. Fast and Furious. Fast and Furious. Ça veut dire qu'il sera du côté des grandes stars. Les Pires. Les Tires. Tous ces gars-là, il est dedans. Avec les Mike Tyson. Il blague. Qui peut blaguer avec Mike Tyson? Oublions aussi,
Mais on voit les champions en Europe là-bas, les Messi, les chefs d'État les reçoivent au Gabon, en culotte, en Afrique. Jusqu'à quand vous allez valoriser vos propres fils? Jusqu'à quand vous allez valoriser vos propres enfants? Valorisons nos enfants. Bénissons nos enfants avant de bénir les autres. Bénissons nos enfants. Et en réalité, voilà le combat que je veux que le grand neuf combatte. Donc Samuel et toi, s'il te plaît, faites tout que... Voilà, parce que voilà maintenant, parce que tu es un lion. Tu es le grand neuf. Voilà ce que tu dois faire. On doit recevoir Francine Nganou au sommet. Le secrétaire général de la présidence ne mérite pas. Non. Comme on a dit, non? Ok, il a dit qu'il est le premier Camerounais. Premier sportif. Premier. Donc ça veut dire que quoi? Il doit recevoir un champion du monde. Parce qu'en tant que sportif, comme il a dit, comme on dit, M. Paul Biya est le premier sportif, le premier militaire. Ça veut dire que quoi? Il doit recevoir le champion du monde. Parce que dans le domaine de sport, Francine Nganou, c'est son patron. Francine Nganou est le patron de M. Paul Biya dans le domaine de sport. Ça veut dire que M. Paul Biya doit recevoir Francine Nganou. Parce que Francine Nganou est le champion du monde. Poids lourd. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Parce que lui, il est le premier sportif camerounais. Il est le premier militaire. Ça veut dire maintenant, voilà maintenant, celui qui a clôturé, qui est le champion du monde en poids lourd. Pas en France, pas à Jakarta, pas à Singapour, pas à Dubaï, pas en Angleterre, pas à Londres, pas au Danemark, pas en Russie, pas en Argentine, pas en Espagne. Il est champion du monde poids lourd aux États-Unis. On dit aux États-Unis, mon frère. Mais oui, Francine Nganou doit être reçu. Parce qu'il n'est pas reçu là-bas par M. Paul Biya. Ça veut dire qu'on continue à serrer les fesses sur les enfants du pays. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Ce n'est pas mathématique, c'est logique, c'est normal. Donnons la place aux autres. On doit mettre Francine Nganou au sommet des sommets. Parce qu'il sort plus haut. En réalité, il n'y a pas sa place ici. Parce qu'il ne vient pas de l'Espagne. Il n'est pas champion d'Europe. Il est champion du monde aux États-Unis. Il n'est pas champion d'Europe. Voilà. Il est champion du monde aux États-Unis. Ça veut dire qu'il vante le pays. Il a amené le Cameroun là où c'est autre chose. Là où on pense toujours que non. Au Cameroun, il n'y a que les gens qui sont les voleurs, les ministres voleurs en prison. Francine Nganou a montré le contraire. Que non, notre pays a aussi des talents. Et voyons où il sort. Il pourrait dire non, je m'en fous. Il pourrait céder à la tentation. C'est parce que c'est un gars fort. Non, mon grand frère Malor, ne dis pas ça, laisse. Voyons voir. Il ne faut pas l'insulter. Il faut go easy, le grand Malor, le grand frère Barcero. À un moment de la vie, on observe. C'est trop tôt. Laissons l'homme. Laissons l'homme. Tu es déjà expérimenté. À un moment de la vie, il faut laisser les gens, certains qui ne sont pas encore expérimentés. Mais oui. On dit l'eau calme est très profonde. Qui pouvait savoir un jour que Richard Bona pouvait se radicaliser. Donc faisons beaucoup attention. Observons l'homme. Il est un champion du monde aux États-Unis. Donc ça veut dire, il fallait être là pour voir. Moi j'étais là, non? Pas vu. Est-ce que c'est les Américains qui le gardent? Les gars, tu vois les gars avec certains Camerounais là. Tu vois un gars là, les gars sont baraqués. Mais Francine Nganou doit être reçu au sommet. Parce qu'il mérite. Sinon, ça veut dire que le Cameroun, les dirigeants serrent tous les fesses. Ils ne peuvent pas laisser la place aux enfants. Et on va où? Un pays comme ça ne peut pas se développer si on ne reçoit pas Francine Nganou. Là en haut, là, ça ne donne pas. C'est clair. Dans le cadre, pour respecter son travail qu'il a abattu, parce qu'il nous fait l'enjoy publicité. Il nous fait de l'enjoy publicité. On voit des gens se comporter mal parce qu'ils font la publicité pour un régime. Mais Francine Nganou fait la publicité pour le Cameroun. On a vu des gens qui sortent les machettes. On a vu des gens qui ont fait ci, cela, qui ont fait, mais ils sont au Cameroun, ils sont tranquilles, non? Parce qu'il a fait votre publicité. Mais Francine Nganou fait la publicité de tous les Camerounais.
Que tu sois Tontina, que tu sois Sardina, que tu sois whatever, que tu sois un no-name, ça veut dire que Francine Nganou a fait ta publicité. Francine Nganou a fait ta publicité, que tu le veuilles ou pas. Il a fait ta publicité que là-bas, c'est les forts. C'est pas qui veut, c'est pas qui peut. Donc le grand fait Bassero, le général, laisse. Il faut le laisser. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est expérimenté. Comme j'ai souvent dit, les meilleurs, les premiers ne sont pas ceux-là souvent qui sont trop intelligents. C'est pas bien. Mon grand frère général Bassero, les meilleurs ne sont pas toujours ceux-là qui sont très intelligents. Non. Bah, tu as des petits propos un peu injurieux. Non. Que tout dans les bras, rien dans la tête. Ce n'est pas bien. Allons doucement. Il est déjà champion du monde. Peut-être il a ses projets. Faisons beaucoup attention. Qui aurait su que Richard Bona pouvait un jour prendre position? Personne. Il était dans sa musique jusqu'à ce qu'il y ait eu un couac jusqu'à aujourd'hui. Mais regardons, observons l'homme. Observons l'homme. Chacun fait sa part à son petit niveau. Chacun fait sa part à son petit niveau. Allons doucement. Observons l'homme. Sachons déjà qu'on a affaire à un champion. Et quand on parle à un champion, ça avec respect. Parce qu'il est champion du monde. Il est champion du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on va s'adresser à lui, ça avec respect. Parce que Francine Nganou, c'est un champion. Et parfois dans la vie, on ne connaît pas certaines choses. Chacun a eu son premier succès. Chacun un jour a eu son succès. Mais gérer le succès à la politique, c'est la chose la plus dure du monde. Parce qu'il faut connaître faire la part des choses. Il y a des gens qui sont passés par la prison. Il y a des gens qui ont été torturés pour devenir intelligents. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et là, c'est quand on les arrête, on les entend à la sémile, au CED qui comprend que, hey, voici là où j'ai commis une faute. Voici, voici, voici. Il y a certains activistes là. C'est bien beau. Il faut insulter tout. Mais parfois, ils mélangent tout. La vie privée et la vie politique. Ne mélangeons pas tout. C'est mollo, mollo. C'est un peu, un peu. Ça veut le temps que tu comprends que non. Voici la part des choses. J'attaque celui-ci parce qu'il est ministre. Je n'attaque pas sa vie privée. J'attaque celui-ci parce qu'il y a eu meurtre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a fait. C'est pourquoi je l'attaque. Je n'attaque pas sa vie privée. Vous voyez, les gens, tu m'appelles. Donc apprenons à faire la part des choses. Apprenons à faire la part. Il y a des gens qu'on observe. On observe, on le voit partir, on le voit venir. Dans la vie, là, il y a les gens qui sont là comme les espions. C'est-à-dire qu'ils sont là comme les espions. Parfois, on entre dans une maison pour connaître les réalités de la maison, là. Et pour s'en sortir gagnant. Oui. Parfois, on entre dans une maison, on découvre la maison, là, pour voir comment ça se passe. Pour s'en sortir gagnant. Et demain, pour passer le message. Oui. Pour passer le message à d'autres qui nous suivent. Ça, c'est ma philosophie. Donc, champion, Francine Nganou, tu nous as donné du bonheur. Et mon pick-up est déjà là. Mon pick-up est déjà là. Et sur mon pick-up là, je vais mettre la photo de Francine Nganou. Oui, la photo de Francine Nganou sera là. C'est comme ça. Parce qu'à chacun de valoriser les héros du Cameroun. Et voilà pourquoi on doit donner la double nationalité. Le verrou sur la double nationalité doit être levé. Sinon, ça veut dire qu'on continue à serrer les fesses, à serrer le cœur sur les enfants du pays. Tu as déjà une adresse. Ceux qui n'ont pas d'adresse vont faire comment? Et quand on dit adresse, avoir l'adresse dans son pays, il y a des gens qui n'ont pas de maison ici, que les parents sont déjà morts. Pendant les 15 ans qu'ils ont fait en aventure, en Europe, en Asie, partout, toute la famille est partie. Maintenant, le gars a son passeport français, le gars a son passeport belge, le gars a son passeport indonésien, singapourien, américain. Il dit, si je pars là-bas, je vais même voir encore qui là-bas. J'ai ma double nationalité. Déjà, on n'accepte pas on n'accepte plus la double nationalité dans mon pays. Déjà, on n'accepte pas la double nationalité dans mon pays. Pourquoi je vais partir là-bas? Pourquoi je vais partir là-bas? Il y a certains qui ne prennent pas
Parce que ils savent qu'ils auront les problèmes. Pour les visas, tout et tout. Est-ce que je vais aller me mettre en rang pour prendre mon argent? Me mettre en rang pour prendre un visa pour aller dans mon pays d'origine? Mais non. Ça, ce sera l'un des plus gros cadeaux. Si on enlève le verrou sur la double nationalité. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'adresse. Ce n'est pas parce qu'on est un benguiste qu'on a une adresse dans son pays. Non. Jusqu'ici, là, tu restes quelqu'un qui est anonyme. Pourquoi? Parce que dans ton pays, là, tu étais l'enfant d'un pauvre. Alors que l'enfant du ministre voyage avec l'adresse de son père. Le ministre voyage avec l'adresse du ministre. Mais toi, tu demandes le visa, on ne te donne pas. Ça veut dire qu'on trie. Ça veut dire que les pauvres vont continuer à devenir pauvres. C'est pourquoi on doit enlever le verrou sur la double nationalité. Et que ça soit légal. Mes frères et sœurs, arrêtons de serrer les fesses. Quand on serre les fesses, quand on a les mauvaises pensées, les mauvaises intentions contre quelqu'un, même soi-même on n'avance pas. Et c'est ce qui arrive même au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent, ils mangent bien, ils pensent non, ils doivent faire les autres souffrir. Écoutez la vidéo du petit qui est en prison là. On dit qu'il a volé 100 millions chez son patron, le ministre, ou bien c'est monsieur Narcisse. C'est monsieur Narcisse Combé. Regardez, écoutez l'enfant là ce qu'il parle. Il touche 40 000. 40 000. Même moi, je ne vais pas payer mon gardien 40 000. Jamais de la vie. Il touche 40 000. Regardez le travail qu'il a battu. Mais petit frère, mais toi-même tu en aimes. Tu ne peux pas voler chez un ministre. Les millions à la maison. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qu'il faut contacter, petit. Il y a des gens qu'il faut contacter. Il y a les sommes d'argent quand tu portes chez quelqu'un. Il faut disparaître. Il faut disparaître. Il pourrait même te tuer, mon ami. Il pourrait même te tuer. Déjà, il ne veut pas qu'on sache qu'il y a l'argent chez lui beaucoup. Et de sur quoi tu portes l'argent, tu te balades partout. Maintenant, tu es en train de dire comment, wow, on t'a fait comme ça, wow, c'est ma soeur qui m'a vendu. Mais ta soeur peut te vendre parce qu'on l'a proposé 50 000 francs CFA. Tu es amateur. Il y a les sommes d'argent que quand on prend, c'est pour partir, quata. Sache que le Cameroun n'est plus ton ami. Sinon, tu vas finir en prison comme beaucoup là. Comme beaucoup. On te condamne selon l'infraction. Tu as volé l'argent. Soit tu voles, tu pars, soit tu ne le voles pas. Soit tu voles, tu pars, soit tu voles. Donc arrête de crier en prison là-bas. Pour moi, ce n'est pas autant de parler. Pour moi, calme-toi. Tu as perdu. Tu as perdu, mon petit. Toi qui travailles sur le ministre, tu as volé l'argent. Tu as perdu. Les réseaux sociaux aujourd'hui là, il y a les gens chez qui je me confie. J'ai parfois des problèmes. J'appelle un gars. Par rapport à sa manière de faire, ça c'est un boy. Ça c'est un boy. Mais vous allez nous laisser, allez vous confier aux gens qui parlent du piment chaque matin, midi, soir. Ah, dans les réseaux sociaux, il y a les boys. Il y a les boys que tu te confies chez eux. Il va te donner la plus bonne idée. Tu ne peux pas porter l'argent chez un ministre. Ou bien c'est 100 millions. Tu es là. Mais mon ami, tu disparais. Tu as quel âge? Il va mourir. Tu rentres au Cameroun un jour. Il y a quoi? Il meurt. C'est son argent. Maintenant, toi, voilà en prison. On a récupéré l'argent. On pouvait même te tuer. Il faut être chanceux. Donc ne parle plus, petit. Laisse. Ne parle plus. Ne parle plus. On n'explique pas son échec. Tu as échoué. C'est ceux qui ont réussi là qui expliquent. Quand tu n'as pas traversé le désert, n'explique pas. Quand tu es parti, on t'a refoulé. Ne viens pas expliquer. Le jour où tu vas traverser le désert, non? Quand tu vas arriver de l'autre côté, non? Tu vas expliquer comment tu as traversé. Ce n'est plus le temps pour toi d'expliquer comment, non. Moi, on peut considérer ça comme le sabotage. On peut considérer ça comme un sabotage. S'il était compliqué, pourquoi tu as volé son argent? Est-ce qu'on vole l'argent d'un homme compliqué? Tu as mal joué, tu as joué en amateur. Alors qu'il y a les boys, petit. Il y a les boys que tu te confies, il dit que petit frère, ou non, ok, petit frère, voilà ce que tu vas faire. Passe comme ça, entre au Gabon, passe comme ça, entre au Niger, passe comme ça, entre au Nigeria. Avec l'argent, tu ne partais pas où? Avec l'argent, tu ne partais pas où? C'est normal que tu as l'argent, même ta soeur te vend. C'est normal que tu as l'argent, même ton frère te vend, parce que l'argent, c'est le Satan. Comme disent les Arabes. Foulous shaitan. Foulous shaitan. L'argent, c'est le Satan.
sait que tu as l'argent, ta vie est en danger. Tu as mal joué. Tu as mal joué. Tu voles l'argent d'un haut fonctionnaire, d'un ministre. Tu penses qu'on doit te localiser? Tu étais amateur. Amateur, tu as échoué. Ça m'énerve. J'écoute tes voices là, j'écoute tes voices dans les réseaux sociaux. Ça m'énerve même. Que me voilà l'enfant d'un pauvre. Dieu a donné ta part. Peut-être le ministre peut-être à 60 ans, 70 ans. Ça veut dire que si tu peux te coucher dehors, 15 ans, 10 ans, un jour on apprend qu'il est mort. Tu as encore un problème. Tu as encore un problème. On peut vouloir tout. L'argent du beurre, le pain, tout ça, le pain, tu veux tout. Non. Il y a beaucoup ici là. J'ai beaucoup là en prison ici là au Cameroun. Certains jeunes gars là, quand ils ont eu l'argent, il y a même un là, un de Mbanga là, actuellement il est en prison. Quand c'était un petit frère, il venait là, il portait même les papins dans mon chantier. Quand il a eu son réseau d'argent, le manque de respect. Le manque, il oublie que nous tuons les boys depuis. Il a eu son argent, c'est comment? Après ça, ça a porté les magistrats. Les autres ont même fui. Les autres ont même perdu leur travail. Les magistrats. L'affaire que vous voyez, un moment Boris Berthold partageait là, il disait qu'il y a eu... C'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Le jeune homme qui était la mascotte qui partait porter l'argent, mais aujourd'hui il est en prison en Condé. Il est en prison en Condé. Ou bien c'est une affaire de 11 milliards. Quand il a commencé, mon ami, quand on a détourné l'argent, quand on a volé l'argent, on ne nargue pas les gens, on ne nargue pas les boys. Parce que c'est n'y a que le boy qui peut te sauver un jour. Le boy c'est celui-là qui est éveillé. Tu peux avoir l'argent mais tu ne connais même pas la route du Gabon. Il y a les gens qui ont l'argent, ils ne connaissent pas la route du Nigeria. Ils ne savent même pas comment. Alors qu'un boy, quand il sait que c'est mauvais, il est parti. Il est normal que toi tu ne travailles pas. Tu es dans un coup avec les magistrats. On détourne c'est 15 milliards. C'est toi qu'on arrête. Comment? Et les autres fuient. Avec que tu es un bootman. Avec que tu es un tronc bootman. Pourquoi quand tu as eu l'argent, au lieu de venir vers tes boys, les grands frères que tu as connus qui ont percé avant toi, maintenant tu commences que la concurrence avec eux. C'est ça. Et c'est ce que peut-être tu as voulu faire. Tu prends l'argent d'un ministre. Mais oui. Déjà, le geste était bon parce que tu es l'enfant d'un pauvre. L'argent là, c'est l'argent du Cameroun. Lui aussi, l'argent a fait quoi chez lui? Dans un vrai pays là, le ministre là devait être démis de ses fonctions. Mais oui, dans un vrai pays, le ministre là devait être démis de ses fonctions. Comment 200 millions, 100 millions fait quoi dans une maison? Maintenant, toi aussi tu choisis. Au lieu de vendre, peut-être tu es parti jouer au dangereux, chercher tes petits bordels. Tu es parti faire les choses que tu avais pensé que si un jour tu dois faire. Maintenant, te voilà en prison. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On ne te condamne pas parce que... on te condamne par rapport à l'infraction. Donc pour moi, arrête de parler là. Arrête ça. Ce n'est plus sa place. Ce n'est plus sa place. Tu as raté. Voilà, tu as perdu. Voilà. Tu as raté, petit. Arrête de parler. Et on va considérer ça maintenant comme le chantage, le savoir. Ne serre pas à certaines personnes qui t'appellent parce qu'ils veulent mettre sur les pages pour avoir de la visibilité, de l'audience. Non, ce n'est plus important. Pour moi, là, ce n'est plus important. Tu as échoué. Tu as échoué. Ce n'est plus important, mon gars. Mais c'est normal, non? Quand on parle, la salive sort toujours. Tu veux quoi? Je suis un extraterrestre, Boutman. Donc voilà, comme je disais tantôt, arrêtez de serrer les fesses. Voilà. Arrêtez de parler, de serrer les fesses. Si tu serres tes fesses sur la vie des gens, ta vie va être bloquée. Voilà. Donc voilà, arrêtez de serrer les fesses sur le bonheur des autres. Il faut acclamer. Voilà, il faut acclamer le bonheur des autres. Acclame le bonheur des autres. Ah, le petit andem, le petit andem, le petit andem. Voilà. Le petit andem. Mais ce sont les petits comme ça, si les coups réussissaient, il va commencer à jouer au dangereux au quartier. Il y a des argents que quand tu prends dans ta vie, sache que ta place n'est plus là-bas. Ta place n'est plus là. Sache qu'on ne te verra plus. Je connais certains fonctionnaires ici, là, non?
Je connais certains fonctionnaires qui ont... On les a poursuivis, ils sont au Gabon là. Ils sont partis se faire une autre vie là-bas. Ils ne viennent plus. Mais oui, ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une affaire politique. Tu as volé ton argent. Attends, tu fais quoi là? Donc tu vas avoir l'argent et tu vas... Donc tu vas voler l'argent et tu vas être en liberté en même temps. Donc tu veux voler l'argent et en même temps tu vas être en liberté dans ton pays. Donc tu voles l'argent quelque part et au même moment tu veux profiter être là. Mon frère, tu me mens. On ne peut pas avoir les deux choses à la fois. On ne peut pas avoir deux choses à la fois. On ne suit pas deux lèvres à la fois. Soit tu vas perdre ta vie, tu vas perdre les deux. Soit tu vas perdre les deux. C'est clair. Tu vas perdre les deux. Donc voilà, il y a les produits. Hein? Donc contactez-moi. Voilà le produit là, le Super Magic. Voilà le Super Magic. Voilà. Ah, c'est un produit, c'est très bon pour la santé. Voilà. Voilà le produit. Bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, voilà le produit. C'est très bon pour la santé. Avec ça, tu vas durer sur l'anga. Parce qu'arrêtez, hein, arrêtez de donner vos dongas et puis vous ne faites rien sur elle. Ça veut dire que tu es toi-même, Boutman. Tu ne peux pas donner ton argent à une gars chaque jour. L'anga te dit que chérie, je veux ceci, cela. Et tu la chauffes pas correctement. Avec ceci, tu vas taper même tes 2 heures de temps sur elle. Voilà. Avec ceci, tu tapes même 2 heures de temps sur elle. Voilà. Voici, c'est très important. Voilà ce produit-ci là. Donc tu passes ta commande, tu m'appelles le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Il a tout perdu, non? Il a tout perdu. Il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. Il a tout perdu. Il vole l'argent et il veut être en liberté dans le même pays. L'argent de qui? L'argent d'un ministre. L'argent d'un ministre. Alors, avec que c'est un bootman. Il explique maintenant, il envoie les voices dehors. Il n'est pas, c'est pas le temps là. Si tu voulais envoyer le genre de voice là, tu devais voir l'argent, tu ne touches pas. Tu dis que bon, je vais dénoncer le ministre. Tu devais dénoncer le ministre quand tu travailles là-bas. Tu devais démissionner. Voilà, tu devais démissionner. C'est clair. Tu devais démissionner maintenant, tu dénonces le ministre. C'était une bonne chose. Maintenant, ce que tu dis là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Arrête ça. Voilà. Tu es un bootman. Ou l'on d'un petit frère. Ou l'on d'aime. C'est-à-dire on d'aime 100 fois. Quand tu vois les boys comme nous, il faut venir te renseigner chez nous. Que grand, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Nous sommes là pour la jeunesse. Nous sommes là pour la jeunesse. Un jeune qui a une idée, appelle Manga Diaspora. C'est ça. C'est la rue qui nous a fait. Et c'est la rue qui contrôle le monde. Qui n'a pas fait la rue est un bootman. Et quand tu arrives devant un homme qui a fait la rue, tu te calmes. Tu écoutes. Voilà. Nous, on a fait la rue. C'est dans la rue qu'il y a la sagesse. Voilà. Je te regarde dans mes yeux. Sois le ministre, sois n'importe. Oui. Tu te regardes dans les yeux. Là où on te comme jamais, jamais, c'est pas moi qui ai pris. Jamais, c'est pas moi. C'est moi comment? C'est moi comment? J'ai pris quoi? Jamais, je n'ai jamais pris. Tu me connais? Ah, moi? Non, jamais. Petit frère, voilà, prends comme ça. Va à Bamenda. Chouadando, non? Tu pars, tu en terre. Tu prends une partie, tac, tu es parti. Même ta mère, même ton père ne te voit pas. C'est un ministre. Ouais, il va te chercher où? Il va te chercher où? C'est un ministre, il va commencer par où pour te chercher. Tu pars t'installer à Bamenda. Tu es comme un fou là-bas. Mais oui, attends. Ou bien à Boya. Quand on va dire que tu es à Boya, il va dire que, pardon, Beta qui part avec tout l'argent là. Tu pars dans une autre zone, la zone qu'eux ne peuvent pas passer là-bas. Tu n'as plus de téléphone. Tu n'appelles plus quelqu'un de ta famille. Mais we don't go for Barça, King Kolam. Oh, vraiment, j'ai eu, vraiment, c'est bon. Oh, vraiment, nanani, nanana. Mais attends, tant que tu as l'argent, on va te chercher. Voilà. Tant que tu as l'argent, on te cherche pas parce qu'on veut prendre l'argent pour lui remettre. Les gens vont tomber derrière toi. Chacun doit avoir sa part dans l'argent là. Tant que tu as l'argent, on ne te cherche pas parce qu'on veut faire le bon travail que les enquêteurs. Non, on te cherche parce que c'est 100 millions sur le montant qui fait peur. Même si c'est moi-même, je vais te chercher.
Même c'est moi-même là. Je vais te chercher. Attends. Il y a plein de... Il dit, El Nani Gabana. Tu me dis que toi, tu as choisi les deux et tu es un petit que moi je connais. Moi, je dois te chercher pour avoir ma part. C'est une logique. C'est une logique. Petit frère, on t'aime. Il est en prison, il envoie les messages. Tout ça, Moutman. Mouf. Donc, voici le truc. On ne demande pas de voler. On ne demande pas de voler, on ne demande pas d'attacher quelqu'un, on ne demande pas de tuer quelqu'un. Mais si tu as l'opportunité de tomber sur l'argent, le gars n'a pas cassé la maison. Il a vu l'argent quelque part. L'intention était bonne. Il devait prendre l'argent là, appeler les dons grands. Que grand, allons get d'eau. Now. Now. On va lui donner les idées. Petit frère, celui-là, tu ne peux pas le dépasser. Si c'est au Cameroun là, il va t'écraser. Ne te dérange même pas, il va t'écraser. Il a les relations, il est encore en fonction. Tu vas le faire quoi? Tu vas encore le faire quoi? Tu prends, tu te cherches. On a fait comment pour t'arrêter? Si moi je te vois, je vais te gifler. On a fait comment pour t'arrêter? On arrête souvent ceux qui n'ont rien. On arrête ceux qui ont raté leur coup, ils n'ont pas d'argent. Mais tu as ce qu'on appelle l'énergie en poche, on t'arrête. On t'arrête comment? Comment on a fait pour t'arrêter? Tu n'es pas une personne publique. Tu n'es pas une personne publique. C'est-à-dire que toi, on ne te connaît pas. Avec que tu as perdu le nombre d'années de travail là-bas. Tu as tout perdu. Même tu n'auras plus le genre. C'était ta chance, petit frère. Parce que tu es l'enfant d'un pauvre. C'est normal. On dit toujours qu'il faut. Le riche doit prendre le pauvre. Il t'a pris, il te payait 40 ans par mois. Tu as dormi pendant longtemps. Tu l'as ciblé. Maintenant, c'était ta part là-bas que Dieu a donné. Tu prends, tu vanishes. C'est clair. Tu prends, tu vanishes. Ni vu ni connu. Oui, papa ne me cherche plus. Je suis au Gabon. Oui, papa ne me cherche plus. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, ne me cherche plus, papa. Avec un numéro de téléphone, tac, après tac, c'est fini. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Alors. Donc, voici le produit. Encouragez-moi, voici le produit. Achète ça. Super l'offre. Super l'offre. Voilà. Super l'offre. Voilà le jus de canne. Voilà. Donc, voilà. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Il dit que son grand-père est puissant, il a la puissance en lui. Bon, il est puissant. Pourquoi tu es puissant, on t'a arrêté comment alors? Arrête les paroles des clients là, mon frère, Mboutman. Tu as un dem, laisse ça. Ce que tu dis là, c'est un non-rien. Et tu es puissant. Mon grand-père, il veut la puissance de mon grand-père. Nanani, nanana. Ça n'a rien à y voir. Tu es un Mboutman. Tu as un dem petit. Tu as un dem. Tu as un dem. Alors, tu as un dem, ton grand-père puissant, il cherche la puissance, tout et tout, il n'aura pas la puissance là. Mais tu as volé l'argent, on te condamne parce que tu as volé, tu as raté même. Et c'est normal, tout ce qu'on arrête et on prend l'argent chez eux, on les condamne toujours vite. On les condamne tout beaucoup. D'abord, je crois même que peut-être la prison était petite. Parce que quelqu'un qui a volé 100 millions, il mérite 25 ans. Et si on l'arrête, toi on te condamne seulement 10 ans. Pour moi, c'est petit. Tu as un DEM. On devait te condamner d'abord ton DEM. D'abord 10 ans. Maintenant, condamner ton infraction. Encore 15 ans. Donc, tu méritais 25 ans de prison. Mais parce que tu es pauvre. Tu es pauvre en mentalité. Dieu t'a donné. C'était ta part. C'est un ministre. Il n'y a rien de beau quand tu as fait au genre de personnes là. Surtout quand l'argent est dans ta poche. Les magistrats ne vont rien te faire. Mais quand on prend l'argent dans ta poche, ça veut dire que tu es en position de faiblesse. Ils vont se partager ça entre eux. Je dis même qu'on a eu pitié de toi. On a eu pitié de toi. Mais oui, on a eu pitié de toi. Je connais un ami en France jusqu'à aujourd'hui, on est entré chez lui. On a trouvé l'argent dans... Je connais un ami en France. On arrête son ami vagabondant nocturne. On demande l'adresse. L'ami rapporte les policiers. Il l'amène que chez son ami. Arrivé là-bas, l'ami avait son argent de commerce, tout à la maison, tout et tout.
On a fouillé, on a trouvé 100 000 euros. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais remis les 100 000 euros là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais remis les 100 000 euros là. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Les enquêteurs, c'est qu'ils qu'ils ont pris les dos là. Ils ont divisé. Remettre une partie au ministre. Monsieur le ministre, tu te calmes. Tu parles, on met dehors, tout le monde t'entend. Qu'est-ce que tu fais? Voilà les 100 bâtons, on a choisi au petit. Le petit a mangé peut-être 10 bâtons. Bon, monsieur le ministre, voilà ta part 40 millions, tu te tais, c'est bon. Parce que là, maintenant, ça devient le haut. Monsieur le ministre, voilà ta part 40 millions. Nous, on s'est battu, on a arrêté le petit. Voilà. C'est clair. Mais toi, on t'arrête. Maintenant, tu dis que il veut la puissance sur toi. Il n'aura pas la puissance là. Bon, toi, tu es puissant. Comment on t'a arrêté alors? Tu es un dème petit. Ça m'énerve. Je vais venir te rendre visite en prison à Kondengé. Je vais te garder. Mais oui, non? La magistrat attend sa part, non, Jules? Jules Mboka. La magistrat attend sa part. Elle attend sa part. Elle attend sa part. Vrai. C'est clair. Elle attend sa part. Il a fuck up. Il a fuck up. Ça m'énerve. Quand l'enfant d'un pauvre comme ça arrête sa part l'argent et sa part encore, ça m'énerve. 100 bâtons, tu ne pars pas où? Tu ne pars pas où? Comme celui-là aujourd'hui qui est en prison là. Hein? Tu pars pas où? Maf. Trésor public. On décortique ça en l'air comme ça là. On décortique ça en l'air. On va vous dire que non, on a pu trouver ça. On va vous dire que non. Donc il y a ici au Cameroun. On va dire que non, l'argent n'aime pas le montant là. Le ministre avait seulement augmenté les chiffres. On peut même déclarer que c'était 10 millions. Ils se partagent ça entre eux. Mais oui, non, vieux. On peut même te tuer. On peut même te tuer. On peut même le tuer. Il a fuck up. Puisqu'il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux dans la vie. Quand tu fais une action et qu'on retrouve l'argent. Je prends un exemple. En Amérique latine, là-bas, en Asie. Même en Europe, on tue. Même en Europe. Tu fais une affaire avec quelqu'un et que tu veux doubler la personne. Il découvre. Il te tue. Il récupère son argent. On a eu pitié de lui. On pourrait le tuer comme il dit là que la CED, c'est la CED, ouais, c'est le CED, l'a protégé. Vraiment, on pourrait te tuer, petit. Tu es l'enfant, tu es un enfant chanceux. Mais arrête ça, tu es un dème. Tu es un dème. Les gens comme moi là, je ne prends pas ça bien, ça me plaît. Tais-toi. Tais-toi. Jette ta prison doucement. Mais comprends que tu as compris une leçon, mais trop tard. Pourquoi? Parce que quand les gens sont dans les réseaux sociaux, et lieu d'écouter les gens, vous allez voir, ah, dis donc, fiche le camp, dis donc, oh, je travaille chez le ministre, oh, ah, dis donc, celui-là, qu'il arrête ça, dis donc.